Donc, Daf, Memchet Amoudbet, on est dans le Mishabura, Kouf Gimel, et on est la 5e grande ligne. Chez moi, c'est la 6e grande ligne. Ça dépend des... Dans les nouvelles éditions, c'est la 5e. Dans les anciennes, c'est la 6e grande ligne. Alken Izaher. Non, mais on attend 2 minutes. Mais pas... Alors, on est Daf Memchet Amoudbet. On est dans le Mishabura, Kouf Gimel. Et on est, alors je pense chez vous, la 5e grande ligne. Alken Izaher. Vous l'avez ? Alken Izaher Kol Sofer. Vous l'avez ? Alors, Alken Izaher Kol Sofer. Veitrachek visé. C'est pour ça que tout Sofer, tu dois faire attention et s'éloigner de cela, de ne pas faire travailler des jeunes gens qui ne font pas attention, de faire le kavana avec la kavana comme il faut. Mais tovlo, et ce sera ainsi beau pour lui. De l'ishman amour et tsel tefilin. Quand c'est marqué pour les tefilin que ça doit être l'ishman, ça doit être écrit pour leur nom, les tefilin. En kavana le shem ba'da tefilin. Ça ne veut pas dire pour le propriétaire des tefilin que mogabe get, comme c'est le cas pour un get, on doit faire le get pour le mari, pour la femme. C'est le shem ma'ish va'isha. Il faut que ce soit au nom du mari, au nom de la femme. Rak le shum kedushat tefilin. Mais il faut seulement que ce soit au nom de la sainteté des tefilin. Aïn sham. Et si Emalzé, il a terminé, donc c'est le vouch. Minaraoui le mishiesh koach beyado. Et il convient à celui qui a le pouvoir dans la main, les manot kotve tefilin à agunim, de nommer des gens pour écrire les tefilin qui soient des gens qui se conduisent comme il faut, al-she emet, des gens de vérité, d'honnêteté, sans débatsa, qui haïssent l'argent qui est pris indûment, Baal Torah, des gens qui ont étudié la Torah, Yireh Elohim, qui craignent Hachem, Vecharedim Aldevaro, qui ont et qui tremblent devant sa parole, Bechol Aïr, dans toute ville, que Moshe Manim Shochatim ou Bodkim, la même manière qu'on nomme des Shochatim, pour la Shrita, des Bodkim, pour l'abdika de la bête, pour vérifier la bête, Shelo Yaminu Lechol HaSofrim, et que les gens n'aient pas confiance dans tous les sofrim qui existent, Shein Kavanatam Ela Le'arviach Mamon, Alidektiva, parce que eux, leur objectif, c'est uniquement de gagner de l'argent en écrivant Vetikun Yafé Be'asiyat Tefilin, avec une belle écriture, lorsqu'il est de bien de faire des beaux tefilin, Ve'afigam Kavanazu Tova Ita Le'yapot HaMitzvah, bien qu'effectivement, c'est c'est un bon objectif de rendre la mitzvah plus jolie, ben noya, dans toute sa beauté, c'est davka imayelem kavana kedosha gamken. Mais ça, c'est seulement s'ils avaient aussi l'intention, lorsqu'ils ont écrit les tefilin, de faire le shem kedusha tefilin au nom de la sainteté des tefilin. Aval bezen nizarim. Mais malheureusement, il ne faut pas attention à la kavana, le shem tefilin. Bon, c'est suffisant. On a parlé suffisamment de cela. Adkan le shonot tahor.
Voilà, jusque-là, ça, c'est paroles pures. Le Katab, le Sefer Baruch She'amar, a écrit le Sefer Baruch She'amar, Yirtov otiot tovim. Il faut écrire des belles lettres, ou tuimot, bien sans défaut. Velo shevurot, pas des lettres cassées, ça veut dire qu'ils ne sont pas droites, qui sont en zigzag. Ou bematoun, il faut écrire lentement. Ou bekavana gedola, et avec beaucoup de concentration. Velo yemaher adam biktivata, un homme ne doit pas s'empresser dans l'écriture des tefilin, pour gagner beaucoup d'argent, car ce qui va gagner dans ce cas-là ira à la perte et à la honte. Ve'afsid nishmato, il perdra son âme, qui marti et arabim, parce que il fait fauter le public. Tout celui qui écrit des tefilin belles et cachères, autant qu'il peut, sera kafoul mechupal. Sa récompense sera redoublée et redoublée. Venitzal midina shel Gehinam, il sera sauvé du jugement du Gehinam. Le Ketab Sefer Chassidim Siman Pehe a écrit, c'est écrit dans le Sefer Chassidim, Siman Pehe Vetzikato Omedet Lahad, c'est marqué un verset dans Tehilim, et sa justice restera pour toujours. Zé Amezake Rabim. Ça, c'est celui qui fait mériter le public. Comme celui qui enseigne aux gens qui craignent Hachem de savoir confectionner des tefilin pour pouvoir le faire pour d'autres. On va regarder un siman la tête, on verra quand est-ce qu'un homme est apte à écrire des tefilin. Kouvdalet, alors ça c'est le saïf Kafalef dans le Shulchan Aruch, à la 4e ligne. Kol parasha, toute parasha, chacune des quatre passages des tefilin, Achashir Tevena, après l'avoir écrite, Ikraena Etev, il devra bien la relire, Bekavana, avec concentration, Vedigduk, et en faisant bien attention à chaque lettre, Peramim Veshalosh, 2 ou 3 fois à relire. Veyazov Ikraena Kodem Shitnena Betor Beta, il devra la relire encore une fois avant de faire entrer la paracha dans la boîte des tefilin. Kedé Shelo Titralev paracha be paracha, afin qu'il ne confonde pas entre une paracha et une autre, qu'ils ne mettent pas la paracha Shema à l'endroit où on devrait mettre la paracha de Kadesh, etc. Alors, Bishtabura, Kouvdalet, Veikreina Etev, Shinimatse Ezeot, Chaser Beze Paracha, et car s'il trouverait qu'il manque une lettre à une des parachas, un des passages, Lohi Levadab Nifsela, c'est pas seulement ce passage qui serait Pasoul, et la gamme commence chez Acharea, puisqu'il devrait réécrire ce passage, donc tous les passages qui ont été écrits après ne seront pas valables pour cette filine-là. Puisqu'on a dit que les parachiotes doivent être écrites dans l'ordre. Et là, ça serait dans le désordre. Comme on a vu au début du Siman. Saïf Kavbet, dans le Shulchan Aruch. Tov lenasot akulmus. Il est bon de vérifier la plume
Donc, de tester en écrivant une ou deux lettres comme ça ailleurs pour voir comment ça écrit. Kodem shiatri lirtov parasha, avant de commencer à écrire la parasha des Tfilin, shelo ya'alav yoter midai, afin qu'il n'y ait pas trop d'encre. Veyavsid, et là il perdrait, évidemment il va mal écrire. Prenizer kodem shirtov kol shem, de même il fera attention avant d'écrire chaque nom, likrot kol ma shekatav, de bien relire tout ce qu'il a écrit, kede shelo yavo lidei gniza al yado. Donc avant d'écrire chaque nom d'Hachem, il doit relire ce qui a été écrit auparavant, depuis le dernier nom d'Hachem, parce que sinon, si ça a été mal écrit, ben, de toute façon, c'est pas sourd, il peut plus continuer à écrire. Et afin qu'il n'en vienne pas à écrire le nom d'Hachem, sachant que ça va de toute façon devoir être enterré. Donc c'est pourquoi, avant d'écrire chaque fois le nom d'Hachem, il doit relire ce qui a été écrit depuis le dernier nom d'Hachem. Dis-le, Mishamura, Kuvav, Mashekatav. Donc il doit relire. Kodem Sheatril, Saïf Koufé, Saïf Katan Koufé, Kodem Sheatril. Et non retzelema betrilat parasha d'Afka, et la Kodem Sheatril irtov bea parasha. On a dit avant de commencer à écrire, il doit tester la plume avec l'encre, pour pas qu'il y ait trop d'encre. Ça ne veut pas dire au début de la paracha seulement, mais avant de commencer à écrire, s'il s'est arrêté au milieu d'une paracha, et maintenant il reprend, donc il trempe de nouveau la plume, avant d'écrire, il doit vérifier qu'il n'y ait pas trop d'encre sur la plume, pour ne pas que il risque d'écrire, de faire des taches. Mashekatav, et il faut donc relire ce qu'il a écrit, mais au ta paracha, dans cette paracha-là, avant d'écrire le nom d'Hachem, Velo, Michel Fanéa, pas dans la paracha qui précède. Parce qu'au pire, même si la paracha qui précède a été mal écrite, il peut utiliser cette paracha-là, dans le Tfilin Roche, puisque c'est un autre parchemin, en prenant une paracha qui a été écrite pour la paracha précédente, une paracha qui a été écrite avant. Aliado, Ukshetovel Akolmus, Irtobo et Hashem, lorsque il trempe la plume pour écrire le nom d'Hachem. Loyatri Lirtov Oto Miyad. Il ne doit pas écrire immédiatement après avoir trempé la plume. Chez Loyafsidenu Bribou Dio, afin de ne pas le rater, parce qu'il y aurait trop d'encre. Oulai Yeshalav Se'ar, ou peut-être il y aurait un petit cheveu sur la plume, Velo Yetziarta Beyushar, et l'écriture sortira pas droite, Vegam Mishou Sheter le Kadesh Adio Shel Akulmus, et aussi parce qu'il faut sanctifier l'encre qui est sur la plume, Terem Shirtov Hashem, avant d'écrire le nom d'Hachem. La reine Yekaven Nanir Otachat Binirtov Kodem Hashem, et donc ce qu'il fera attention à laisser une lettre non écrite avant d'écrire le Shem, le nom d'Hachem, ou Beoto Hot Yatri Lirtov. Il commencera d'abord par écrire cette lettre-là, afin qu'il ait sanctifié l'encre déjà, et après, il pourra écrire le nom d'Hachem en sanctifiant l'écriture pour Hachem. S'il n'a pas fait ainsi,
il n'a pas laissé une lettre à écrire. Il a écrit toutes les lettres jusqu'au nom d'Hachem. Il rappelle Sachar-Ot au tag. Il cherchera une lettre, ou peut-être un petit tag, les petites couronnes qui sont sur les lettres. C'est écrit radio, qui nécessite de l'encre. Veimalena. Et ainsi, s'il voit qu'il y a une lettre où il manque un peu d'encre, alors il utilisera cette encre-là. D'un côté avec Hachem, et ensuite il écrira le nom d'Hachem. Si maintenant il a besoin d'encre sur la plume, alors qu'il n'a pas terminé encore le nom d'Hachem, il est au milieu du nom d'Hachem. Donc pour terminer le nom d'Hachem, Azidbol Beotiot Shelifne Hachem, Shem Lachim Adaïn, ce qu'il fera, c'est tremper la plume dans les lettres qui viennent d'être écrites et qui sont encore humides, où l'encre est encore humide, Veigmo Hachem, et avec cette encre-là qui a déjà été écrite, donc qui est déjà Kadosh, il terminera le nom d'Hachem. Mais il n'aura pas trempé dans les lettres d'Hachem. Ça se fait pas, c'est pas un kavod. Certains autorisent de tremper la plume dans les lettres d'Hachem elle-même, de bisous les cas, en disant que ça ne s'appelle pas un manque de respect, puisque c'est justement pour écrire d'autres lettres du nom d'Hachem. Maintenant, s'il n'y a aucune lettre qui est humide, encore, qui est mouillée, et il n'y a pas d'endroit pour écrire avant d'écrire le nom d'Hachem, il faudra qu'il cherche une lettre quelque part où il manque un petit peu d'encre, ou un petit tag, il manque un petit peu d'encre, le canal. Le cause ou le mitzvah. Tout ça, c'est une mitzvah a priori, comment il faut se conduire. S'il ne l'a pas fait, il n'a pas écrit un peu avant d'avoir écrit le Shem, ça ne rend pas pasoul. Ce n'est pas indispensable. Alors, Kav Gimel, Seif Kav Gimel dans le Shulchan Aruch. Im Matza Shechaser Otachat. S'il a trouvé qu'il manque une lettre quelque part, dans une des parachutes des Tfilin, En Otakana. Il n'y a pas de solution à l'écrire maintenant. Parce que si on l'écrit maintenant, alors les parachutes n'ont pas été écrites dans l'ordre, parce que cette lettre-là a été écrite après les lettres qui suivent. Ou psoulin, et les tfilin et les parachutes ne sont pas saouls. Je me dis vehayou, c'est écrit vehayou, à devarim aele, concernant les tfilin, ils seront. C'est un verbe d'état pour dire beviatan yehu, ils doivent être comme il faut, c'est-à-dire selon l'ordre dans lequel ils sont écrits dans la Torah. Vimiter otachat, maintenant si il a écrit une lettre en trop, et shotakana, al ota, il y a une solution en effaçant, en grattant la lettre pour l'effacer. Imi sauf teva, si la lettre se trouve en fin de mot, au bitrilata ou en début de mot. Avalim bouvem teva, mais si c'est au milieu d'un mot, l'eau. Il n'y a pas de solution. Il y a une irée qui je vote. Si il efface cette lettre-là, le mot sera divisé en deux. On aura l'impression de voir deux mots. Or, ça doit être un seul mot. Donc, il n'y aura pas de solution. Takana, Koufret, on a dit que si il manque une lettre, il n'y a pas de solution. Shlama, il n'y a pas de solution à rajouter cette lettre par la suite. Vous voyez, chez Vikal Atsof, la paracha Yeshimot Shenan Nimchakim.
On parle que depuis cet endroit jusqu'à la fin de la paracha, qui vient de terminer, il y a des noms d'Hachem. Et on n'a pas le droit de les effacer. Sinon, il y a une possibilité. Il gratte tout ce qu'il a écrit depuis cette lettre-là qui manquait jusqu'à la fin de la paracha. S'il n'a pas écrit la prochaine encore. Et il réécrit tout. Comme ça a été écrit selon l'ordre. Beviatan Yehu, on a dit, c'est marqué dans le verset Ve'ayu, ça doit être écrit selon l'état d'écriture dans la Torah, donc dans l'ordre. Selon l'ordre où c'est écrit dans la Torah, ça doit être écrit dans les Tfilin. Et les mezuzot aussi. Alors, Otachat, si il y avait une lettre en trop, là, il y a une possibilité d'effacer la lettre si elle est en début ou en fin de mot. S'il y a un mot en trop, il va gratter le mot, il va l'effacer. Et il peut laisser ensuite l'endroit un blanc. C'est pas grave. Sauf si il y a une possibilité, par exemple, la dernière lettre du mot qui précède, il y a certaines lettres qu'on a le droit de rallonger. Comme un dalet, un reish. On peut rallonger. Donc si on peut rallonger la dernière lettre du mot précédent pour ne pas qu'il y ait un blanc, alors c'est mieux. Parce qu'il y en a qui disent que s'il y a un blanc de 3 lettres, la halakha c'est que pour que ce soit un blanc qui rend pas soul, il faut que ce soit un blanc où on peut écrire 9 lettres. Hacher, hacher, hacher. Mais il y en a qui disent 3 lettres déjà. Donc c'est mieux si on peut rallonger la lettre du mot précédent pour ne pas qu'il y ait de blanc, c'est préférable. Et le blanc ne rend pas soul tant que dans cet espace blanc il n'y a pas la mesure minimale qui sépare 2 passages de la Torah, qui est donc 9 lettres. Hacher, hacher, hacher. Mais les familles Eshtakana, Afilou Bézé, des fois, il y aurait même une solution, même dans ce cas-là, même s'il doit effacer et laisser un blanc de 9 lettres. Dans le cas où la dernière lettre du mot précédent, on peut la rallonger. Afin de diminuer l'espace qui ne soit plus de 9 lettres. Par exemple, si ça se termine le mot précédent par un reish ou par un dalet, tu peux rallonger le toit. Il doit faire attention à cela. Car dans ce cas-là où les tefilin ne seraient pas saouls parce qu'il y a un blanc qui est trop grand, qui fait 9 lettres au milieu, Az, plus que cela encore. Dans le cas où il a été obligé de laisser un blanc de 9 lettres. Dans ce cas-là, si à la fin du mot qui précède, il y a un he, au kouf ou un kouf, yuchal amshir gagan, il aura le droit de rallonger le toit du he ou le toit du kouf pour diminuer l'espace. Afalpi shalide amshacha loya regel shel he va kouf besofa. Maintenant, si tu rallonges le toit du he ou du kouf, alors à ce moment-là, le pied, donc le pied du kouf, le pied gauche, ou le pied du he gauche, ne se trouvera plus en bout de lettre, mais en début de lettre. A posteriori,
ça rend pas passou. C'est sûr qu'a priori, il ne faut pas le faire. Et comme ici, il n'y a pas d'autre solution, parce que sinon, il laissera un espace de 9 lettres, et là, il va être obligé d'enterrer les tefilines avec le nom d'Hachem. Et normalement, on ne doit pas le faire, le khatria. Donc, il est préférable de rallonger le he ou le kouf, qui est à la fin du dernier mot. Le Ketan Pri Begodim de Beteva Kefula, Pri Megadim a écrit que si le Sofer, il a écrit 2 fois le même mot, l'un Sudo s'est trompé, là, il a écrit 2 fois le même mot. Tov Yoter Nimchok Ashnia, c'est préférable d'effacer le deuxième mot que le premier. Si tu peux, donc il y a le choix entre le premier et le deuxième, il y a effacé. On préfère effacer le deuxième. Le Teva Rishona Kedin Nirtav. Parce que le premier mot, il a été écrit comme il faut. C'est le deuxième qui a été écrit alors qu'il ne fallait pas. Veim Kodem Arishona Yesh Ot Shiachol Nimoshcho. Maintenant, si avant le premier mot, il y a une lettre qui peut être allongée, comme un dalet, un reish. Par contre, si on efface le deuxième mot, à la fin du premier, il n'y a pas de lettre qu'on peut rallonger, donc ça va laisser un blanc. Il vaut mieux effacer le premier mot. Afin de tenir compte également de l'opinion de Rabbeinu Tam, qui dit que la mesure d'espace blanc entre 2 passages, c'est 3 lettres. Et donc il rend pas soul s'il y a un espace de 3 lettres au milieu d'une paracha. La halakha n'est pas comme ça, mais si on peut arranger cela, c'est préférable. Donc chez Igra, on a dit que s'il y a une lettre en trop, il peut l'effacer quand elle est en début ou fin de mot. Mais l'homme ifsal à paracha bishum chak tochot considérera pas que il a ainsi arrangé la paracha en grattant, qu'il y aura un problème de chak tochot. Il ne fait pas un acte dans le... Pourquoi il dit tevot veotiot? Il faut dire begouf aotiot. Il ne fait pas un acte de gratter pour arranger la lettre. C'est ça qui est interdit. Là, il gratte simplement parce qu'il y a une lettre en trop pour arranger la paracha en général, mais il ne crée pas une lettre en grattant. Et donc, ce n'est pas passou. Ce n'est pas un problème. Nire qui vote. Mais si, en grattant, il doit gratter une lettre au milieu du mot, là, ça ne marche pas, parce que le mot, il va être séparé en 2. Et on aura l'impression qu'il y a 2 mots. Ou parmi, chez Tikkun Moïl, des fois, on peut arranger, à l'Eshegar Rena, donc en effaçant la lettre en trop qui se trouve au milieu d'un mot, Veimshor Aot Shelfanea, chez Temane Mekoma. Des fois, la lettre précédente, on peut l'allonger. On a dit par exemple un reish ou un dalet, on peut l'allonger le toit. Et donc ainsi, il va ainsi remplir le vide. Kigon la avotecha. Par exemple, au mot la avotecha, Asher nishba la avotecha. D'accord? Parchat Kadesh. Non, Vaya Kieviacha. Shikata Malevav. Acha Abet. Il a écrit la avotecha avec un vav après le bet. Or, normalement, ça doit être écrit chaser. Dans la Torah, il n'y a pas de vav. Alors, Yegar Irena, il effacera le vav, et il rallongera le bet qui est juste avant, en rallongeant le toit et la base, les deux, et c'est cachère. Chez Tebalé Mekoma, afin que cette lettre-là qui est avant, elle remplisse le vide. Chematikun Taloui, Mekaf, au Dalet, au Reish, de même dans le cas où,
Donc la lettre qu'il doit effacer, elle est juste après un kaf, un dalet, un reish. שאפשר להמשיך על מעט, למלא מקום אות היתרה שנגררה. On peut allonger ces lettres-là pour remplir l'espace qui a été créé par cette lettre-là qui a été effacée. Donc il fera ainsi. Et comme ça, ainsi ce sera un kasher. Bon, on va laisser là pour aujourd'hui. Après, le Mishabura, il est long. Bon. Un exemple avec il a écrit 2 fois Ishamero. Ishamero. Pas grave, c'est plutôt le deuxième. Non. Et avant Ishamro Lachem, qu'est-ce qui est écrit? Vishtachavitem Lahem. Hein? Non. Comment c'est marqué? Là, il y a un problème de toute façon. Parce que la lettre d'avant, dans les deux cas, on ne peut pas la rallonger. Le même sophite, on ne peut pas. Le vav, on ne peut pas. Alors là, on reste avec ce qu'on a dit, qu'il vaut mieux effacer le deuxième mot. Parce que le deuxième mot, il a été écrit. Le dernier vav, il le garde, le Ishamero, et il allonge le reste du premier Ishamero. Il envoie une photo si vous voulez. Ouais, ça, il peut faire. Il pourrait faire ça. Ouais. Et comme ça, il remplit. Ça, c'est possible. Ouais, ça, il peut faire. Non, demain, c'est vendredi. Ah, si, demain, parce que moi, je suis pas là lundi.